Alléluia, Seigneur, merci. Parce que tu es là et tu es présent au milieu de nous. Amen. Gloire à l'agneau. Vous qui venez de cliquer sur cette vidéo, nous sommes en prière. Venez prier avec nous. Il est très important de prier. Il est très important de prier, de chercher la face de Dieu. La Bible déclare, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Et il est prêt à t'écouter aujourd'hui. Il est prêt à répondre parce que lorsque nous prions, Dieu répond à notre prière. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. En ce nouveau mois, nous cherchons Dieu, nous prions Dieu. Amen. Là où tu es, je t'invite à disposer ton cœur, à disposer ton esprit, à réaliser la présence de Dieu là où tu es. Tu n'es pas venu de la présence de Dieu pour ton frère, tu n'es pas venu de la présence de Dieu pour ta soeur, mais tu es venu pour Jésus. Et là où tu es, et même vous qui me suivez à la télévision, Jésus-Christ est là où vous êtes. Et si vous venez de cliquer dans cette vidéo, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Et que Dieu est sur le point de changer radicalement votre vie. Amen. Je viens dire à quelqu'un que ce mois de mai sera différent de ton mois de janvier. Ce mois de mai sera différent de ton mois de février passé, de ton mois de mars et même avril. C'est un nouveau mois et nous dédions ce mois à l'Éternel. Amen. Là où tu es, je t'invite à élever la voix et à prier avec nous au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu pour ce temps. Commence à lui dire, Seigneur, merci parce que tu as permis que je sois dans ta présence. La parole déclare et nous dit que mieux vaut un jour dans tes parvis et 1000 jours ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. Voilà pourquoi, Seigneur, merci parce que nous sommes dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là. Merci, Seigneur, Père éternel, parce que tu es là. Là où 2 ou 3 est réunis en son nom, tu es là au milieu de nous. Voilà pourquoi, Père éternel, je viens te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Oui, tu es là. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu es vivant. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire, Seigneur, merci. Merci. Car sens-toi libre de la présence de Dieu. Sens-toi libre de la présence de Dieu. Sens-toi libre de prier. Sens-toi libre de la présence de Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Père. Commence à prier ton Créateur. Commence à rentrer en intimité avec lui. Commence à prier. Ce temps de prière va réellement transformer ta vie. Ce temps de prière va réellement changer ta vie. Seigneur, merci parce que tu es présent. Seigneur, merci parce que tu es là. Je viens vous dire que si Dieu est là où vous êtes, je vous garantis qu'il vous écoute. Il vous écoute. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Personne ne comparable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce temps de prière ne passera pas. Ce temps de prière ne passera pas. En ce jeudi 1er mai, le 1er mai, je viens dire à quelqu'un que Dieu compte te consoler. Dieu compte te consoler. Et alléluia, alléluia, il est Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es bon. Dis-lui combien Dieu est bon dans ta vie. Dis-lui combien il a été bon. Il t'a protégé depuis janvier. Il t'a protégé
déclare que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté, sa fidélité. Regarde comment tu es en vie, c'est la fidélité de Dieu. Regarde comment tu respires, c'est la fidélité de Dieu. Regarde comment aujourd'hui tu te tiens debout, c'est la fidélité de Dieu. Si aujourd'hui tu peux parler, si aujourd'hui tu peux rire, si aujourd'hui tu as pu manger, c'est seulement la fidélité de Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Dis-lui comment il a été fidèle dans ta vie. Dis-lui de lui rappeler sa fidélité dans ta vie. Et de lui, alléluia, 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 il est Dieu, il restera Dieu, nul comme lui, nul semblable à lui, il est bon, il est bon, il est bon, Dieu tu es bon, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu es présent, merci Seigneur parce que tu es bon, chaque jour tu es bon, chaque jour tu es bon. Tous les jours, tu es bon dans ma vie, tu es bon dans ma santé, tu es bon dans mon travail, tu es bon dans mes finances. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions, nous cherchons Dieu. Il est ici. Jésus-Christ est là. Il est là pour t'écouter. Il a dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Nous cherchons l'Éternel, nous cherchons l'Éternel, car sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est la merci, parce que tu veux faire des grandes choses dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Pour la santé, tu es bon. Pour ma santé, tu es bon. Pour ma famille, tu es bon. Alléluia. Pour mon travail, tu es bon. Alléluia. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est semblable à toi, Yahweh. Tu es bon. Nous prions. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois. Aujourd'hui, l'Éternel veut faire quelque chose. Aujourd'hui, l'Éternel veut te toucher. Aujourd'hui, l'Éternel veut te guérir. Aujourd'hui, l'Éternel veut te bénir. Je vais dire à quelqu'un que l'Éternel veut te bénir aujourd'hui. En ce nouveau mois, l'Éternel veut te bénir. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut transformer ta vie. Le Seigneur veut changer ta vie. Voilà pourquoi tu dois prier. Voilà pourquoi tu dois élever ta voix. Pour dire, Seigneur, me voici dans ta présence, prêt à recevoir quelque chose de ta part. Me voici dans ta présence pour recevoir le ton touché, pour recevoir le miracle, pour recevoir ma visitation, pour recevoir ma consolation, pour recevoir ma visitation. Yes, le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est en train de mouvoir, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Nous rentrons dans le lieu très saint, nous rentrons dans le lieu très saint. C'est là où Dieu veut te toucher, c'est là où Dieu veut te bénir, c'est là où Dieu veut transformer ta vie, c'est là où Dieu veut transformer ton héritage. Maintenant en réalité, tu dois vivre l'héritage de Dieu, tu dois toucher l'héritage de Dieu, étant en Jésus-Christ, tu dois vivre l'héritage qui t'a été donné en Christ. Voilà pourquoi je suis dans la présence de Dieu, parce que je suis comme Jacob, je veux avoir quelque chose, je veux toucher quelque chose, je veux un changement. Jacob était dans la présence de Dieu, il espérait un changement, il espérait que sa situation change. La Bible déclare que Jacob demeura seul. Alléluia. C'est une histoire entre toi et ton Dieu. C'est une histoire entre toi et ton Dieu. Jacob demeura seul. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de ton frère. Il ne s'agit pas de ta soeur, mais il s'agit de ta vie. Voilà pourquoi il y a un moment donné, Jacob demeura seul. Parce qu'il s'agissait de sa vie, il s'agissait de sa destinée, il s'agissait de son histoire, il s'agissait de son alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu va proclamer dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu va relâcher dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie? C'est le moment, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes là parce que Dieu va parler pour ta vie. Nous sommes là parce que Dieu va relâcher quelque chose pour ta vie. Nous sommes là parce que Dieu va ramener ta vie au bon port. Alléluia. C'est cabaret, tu dois être au bon port. Tu dois être au bon port. Tu dois être au bon endroit.
droit. Tu dois rentrer dans ton canard. Tu dois vivre ton canard. Tu dois rentrer dans ton canard. Alléluia. Je vous pousse à élever la foi. Priez avec foi. Priez avec détermination. Priez pour recevoir. Priez pour être touché. Priez que Dieu va faire quelque chose maintenant. Je ne prie pas pour que Dieu change ma situation demain. Mais je prie pour que Dieu change ma situation maintenant. C'est maintenant que Jésus veut transformer ta vie. C'est maintenant que Jésus veut changer ta vie. C'est maintenant que Jésus veut transformer ta vie. C'est maintenant. Je viens pousser votre foi à croire que Jésus peut le faire maintenant. Qu'est-ce qui manque à l'Éternel de te toucher maintenant? Dites-moi. Alléluia. C'est kabarabababababa. Qu'est-ce qui manque à ton Dieu de te toucher maintenant? Qu'est-ce qui manque à ton Dieu de te visiter maintenant? Qu'est-ce qui manque à ton Dieu de changer l'histoire de ta vie maintenant? Qu'est-ce qui manque à ton Dieu de parler pour ta vie maintenant? Je ne dis pas qu'il parlera demain. Il doit parler aujourd'hui. Et la Bible déclare qu'il nous soit fait selon votre foi. Si vous croyez maintenant, si vous croyez cet après-midi, qu'il nous soit fait selon votre foi, je vais parler. Jacob, il a suffi juste d'une seule nuit pour qu'il devienne Israël. Il a suffi d'une seule nuit pour qu'il devienne Israël. Il a suffi d'une seule nuit pour qu'il devienne Israël. Alléluia. Une seule nuit a suffi à Jacob. Une seule nuit a suffi à Jacob pour qu'il devienne Israël. Je vais dire à quelqu'un, il suffit même d'un jour. Il suffit même de 30 minutes pour que ta vie puisse changer. Il suffit que tu relâches l'attention de l'homme spirituel pour que ta vie change. Oui, Dieu peut essuyer tes larmes. Oui, Dieu peut transformer ta vie. Oui, Dieu peut changer ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi rendre cette atmosphère de bénédiction. Rendre cette atmosphère de bénédiction. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je proclame, Seigneur, aujourd'hui, en ce premier jour du mois de mai, tu vas opérer quelque chose. Ma vie ne doit pas rester insolent. Ma vie ne doit pas rester un mythe. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans la réalité. Je vais rentrer dans la réalité. Je vais rentrer dans la réalité. Au nom de Jésus. Santé n'a pas fait bonga et non au nom de Jésus. Alléluia. The power of God. The power of God. In the name of Jesus. Alléluia. La présence de Dieu est là. Dieu est là pour toucher. Dieu est là pour guérir. Dieu est là pour relever. Celui qui était faible, l'Éternel le relève. Le diable va lâcher ta vie maintenant. Le diable va lâcher ta vie maintenant. Ce que tu as vécu en janvier ne va plus se répéter au mois de mai. Ce que tu as vécu en février ne va plus se répéter au mois de mai. Ce que tu as vécu au mois de mars ne va plus se répéter au mois de mai. Ce que tu as vécu en avril ne va plus se répéter. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et aujourd'hui, en ce 5e mois, l'Éternel compte te délivrer. L'Éternel compte te toucher. J'exprime ma foi. Je m'attends à Dieu cet après-midi. Je m'attends à ce que ma vie change. Je m'attends à ce que mon histoire change. Je m'attends à ce que Dieu me visite. Je m'attends à ce que Dieu puisse me oindre de nouveau. Yes. L'onction, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi cet après-midi. C'est toi qui as dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Toi qui mets ta confiance en l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. C'est qu'il est capable de te toucher. Le tombeau est vide, c'est qu'il est capable de transformer ta vie. Le tombeau est vide, c'est qu'il est capable de changer ta vie. Prie, prie, alléluia. C'est comme il est présent, il est présent, il est présent. Et comme alléluia, il est présent, il est venu. Il est présent, il est venu. C'est cabaret, c'est comme ne fatigue pas, prie. Ne fatigue pas, parle. Ne fatigue pas, déclare. Dis Seigneur, me voici de ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, console ma foi. Console ma foi. J'ai longtemps entendu. J'ai longtemps demandé. J'ai patienté. Tu as vu l'épreuve de ma foi. J'ai demandé. Chaque jour, je venais demander. Chaque jour, j'étais là pour de patienter. Mais Seigneur, console ma foi.
Tu vas dire aujourd'hui, Seigneur, console ma foi. Console ma foi. J'ai longtemps pleuré. J'ai longtemps pleuré. J'ai longtemps attendu. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Tu as patienté. Le Seigneur maintenant va honorer ta foi. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, tu vas consoler ma foi. Ce que j'ai demandé, je dois le toucher. Seigneur, j'ai patienté, j'ai cherché, j'ai entendu. Aujourd'hui, ma foi doit toucher. Aujourd'hui, je dois recevoir. Là où tu commences à dire, Seigneur, console ma foi. Là où tu commences à dire, Seigneur, j'ai besoin d'être consolé au niveau de ma foi. Parce que ma foi croit qu'il a déjà reçu. Maintenant, ça demande la matérialisation de ce que je crois. Voilà pourquoi, Père, je demande à ce pourquoi j'ai demandé. Ce pourquoi j'ai prié. Que mes yeux le voient. Que mes mains le touchent. Que je puisse agripper ce que j'ai demandé à Dieu. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur console ta foi. Que le Seigneur console ta foi. Seigneur, console ma foi cet après-midi. Console-moi. J'ai besoin d'être consolé dans le domaine de la foi. J'ai besoin d'être consolé dans le domaine de la foi. Parce que j'ai longtemps attendu, j'ai longtemps demandé. Maintenant, c'est le moment. Je vais dire à quelqu'un, c'est le moment de recevoir la quantité de ta bénédiction. C'est le moment de recevoir la quantité de ton miracle. C'est le moment parce que ça viendra d'un coup. Ça viendra d'un coup. Je vais dire à quelqu'un, ça viendra d'un coup. Ta bénédiction viendra d'un coup. Ton miracle viendra d'un coup. Nous prions le Dieu véritable. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il veille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Là où tu es, tu vas dire à ceux qui dérangeaient ta vie. Vous savez, ceux qui dérangent ta vie ont des oreilles pour entendre. Le diable a des oreilles. Ta montagne a des oreilles. Et tu vas lui dire, ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Que Dieu n'est pas un menteur. Tu vas parler à ta montagne. Tu vas parler à ta situation. Tu vas dire à ta situation que Dieu n'est pas un menteur. Tu vas parler à ta richesse. Tu vas parler à ta pauvreté. Tu vas lui dire, pauvreté, Dieu m'a promis la richesse. Malédiction, je suis béni. Là où tu es, commence à parler à cette situation. Commence à parler à cette montagne. Montagne, je vais te dire, Dieu m'a promis la richesse. Dieu m'a promis la richesse. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne passerai pas comme ça. Parce que la parole de Dieu a dit, tout passera. Mais sa parole ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Dieu n'est pas un menteur. Satan, Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu m'a dit, je le verrai. Je viens parler à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta maison. Parle à ton frigo. Si jamais tu manques de ton frigo, dis-lui frigo. La parole de Dieu déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Commence à parler à ta situation. Commence à parler à tes douleurs. Dis-lui douleur. Je te le dis, il a porté de douleur. Il a porté de difficultés. Je vais dire à quelqu'un, déclare durant cette malédiction. Dis-lui, malédiction. Jésus-Christ est fait pauvre pour m'enrichir. Je suis béni. Je suis béni, Satan. Je suis béni. Que tu le veuilles ou non, je suis béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les deux célestes en Christ. Bolinga, je suis béni en Christ. Bolinga, la cobala. Bolinga, la copota. Bolinga, la cosimango. Bolinga, la cosimango. Ekosimba, bolinga, ekosimba. Au nom de Jésus, je déclare Satan, que tu le veuilles ou non, tout est possible. Je regarde cette situation, je regarde cette lettre, je déclare que tout est possible. Je vais déclarer, le malheur ne m'arrivera pas. Malheur, cela ne m'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je viens parler à ma situation, je viens dire, pauvreté,
everything is possible with God. In the name of Jesus, the mighty God, everything is possible with God. God is not a liar. God is not a liar. God is not a liar. The Bible is true. The Bible is real. The word of God is true. In the name of Jesus, Dieu est véritable. Il est véritable. Il ne va pas m'abandonner. Je veux parler à cette terre. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste m'abandonner, ni sa postérité, mon dos son pain. L'Éternel ne m'abandonnera pas dans ce pays. L'Éternel n'abandonnera pas mon action. L'Éternel n'abandonnera pas mes grâces. Ce que Dieu a mis en moi, ça va sortir. Ce que Dieu a posé en moi, le monde va le voir. Et ça va révéler. Alléluia. Alléluia. C'est Alléluia. 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 Le miracle. Satan, mon miracle va se manifester. Satan, ce que tu m'avais volé, je le récupère. Ce que tu avais détruit, je le restaure. Ce que tu avais détruit, moi je le restaure. Ma force, mes biens, mes bénédictions, je restaure. Alléluia. La prière, le Seigneur relève. Quand on a une douleur, le Seigneur te guérit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ça ne passera pas comme ça. Je ne passerai pas dans l'humiliation toute ma vie. Je ne resterai pas dans l'humiliation toute ma vie. Montagne, je ne resterai pas dans l'humiliation toute ma vie. Je déclare, l'Éternel a fait de moi la tête et non la queue. Je serai toujours haut, jamais en bas. Alléluia. Il est Dieu. Il restera Dieu. Personne ne peut parler à lui, ni les semblables à lui. Nous prions. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir la bénédiction. Nous voulons voir. Au nom de la juillet, tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus t'a justifié. Le sang de Jésus t'a racheté. Et là où tu es, tu vas mettre le sang de Jésus dans ta vie. Là où tu commences à réclamer le sang de Jésus dans ta vie. Commence à placer le sang de Jésus en toi. Commence à placer le sang de Jésus dans ta maison. Commence à placer le sang de Jésus à l'intérieur de toi. Commence à placer le sang de Jésus au-dedans de toi. Commence à placer le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Le sang de Jésus. Là où le diable ne voulait pas lâcher, je déclare le sang de Jésus dans ton corps. Le sang de Jésus dans ton corps. Le sang de Jésus dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ sur ton visage. Le sang de Jésus-Christ sur ton visage. Le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Le sang de Jésus dans ton cœur. Là où tu fais des cauchemars, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Là où tu voyais des choses, là où tu voyais le contraire de ce que Dieu t'a dit, tu mettras le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus. Là où tu voyais le contraire des promesses de Dieu, mets le sang de Jésus dans ce combat spirituel dans ton corps. Là où le diable réclame ton corps, là où le diable disputait ton corps, mets le sang de Jésus. Là où on réclamait ton âme, mets le sang de Jésus. Là où on réclamait ta maison, mets le sang de Jésus. Là où on réclamait ta vie, mets le sang de Jésus. Là où on réclamait la vie des enfants, mets le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Là où on réclamait ta vie, mets le sang de l'agneau. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et la puissance du sang. Yes. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité, c'était à cause du sang dans Exode 12. Le diable fut précipité sur la terre.
Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus doit te relever. Satan doit libérer ta vie. Le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus te renouvelle. Le sang de Jésus-Christ restaure ta communion avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ restaure ton cœur. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus-Christ te enlève tout ce qui était de sale en toi. Le sang de Jésus nettoie tes pensées. Le sang de Jésus-Christ renverse tes forteresses. Le sang de Jésus-Christ prend place en toi. Le sang de Jésus. Au nom de... Là où tu es, tu vas déclarer, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. En ce nouveau mois, Saint-Esprit, notre force. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me révèles les choses cachées que je ne connais pas. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton intelligence. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. Là où tu es, commence à prier avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Que le Saint-Esprit te donne la force d'être fortifié, de ne jamais abandonner. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois vivre avec le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois dormir avec le Saint-Esprit. Tu dois te réveiller avec le Saint-Esprit. Tu dois opérer avec le Saint-Esprit. Tu dois voir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta puissance. Alléluia. La puissance de Dieu doit s'intensifier dans ta vie. Tu es une femme, un homme de puissance. Lorsque les gens te voient, ils doivent voir la puissance de Dieu en toi. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est beaucoup plus puissant que moi. Alléluia. On a défini Jésus étant puissant. Toi aussi, en ce mois de mai, on veut te définir étant puissant. Puissant dans l'esprit, puissant physiquement, puissant dans la prière, puissant dans tes projets, puissant dans ton ministère, puissant dans ton intelligence, puissant dans ta famille, puissant la nuit, puissant le matin. Tu dois être puissant, tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Si tu vas lever le bas, tu dois marcher dans la puissance. Tu dois vivre dans la puissance de Dieu. Tu dois vivre dans la puissance de Dieu. Tu dois vivre dans la puissance. 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 Oui, ta vie c'est la puissance. Oui, ta vie c'est la puissance. Tes paroles doivent être puissantes. La Bible déclare que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. De la parole à la puissance. En œuvre de la puissance. Quand tu marches de la puissance, tu vis de la puissance. Tu œuvres de la puissance. Tu ne forces pas. C'est la puissance de Dieu qui agit. C'est comme un lorsque tu pries, tu ne forces pas. La puissance de Dieu agit dans ta prière. C'est comme ôtez-moi la pierre. La pierre quitte là où il y a la puissance. Jésus-Christ a dit, ôtez-moi cette pierre. Et cette pierre a été ôtée par la puissance. Par la puissance, tu vas ôter les pierres qui t'empêchaient de vivre le miracle de Dieu. Tu envers à cette pierre. Pierre, ôte-toi de là. Montagne, ôte-toi de là. Si tu prends dans ton cœur et tu ne vis point, ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Commence à déclarer. Commence à déclarer avec puissance. Commence à déclarer que tu es le numéro 1. Commence à déclarer que tu es la tête et non la queue en Christ. Commence à déclarer que nul ne tiendra devant toi en Christ. Aucune puissance, aucun occultiste, aucun démon ne peut résister devant moi. Aucune puissance qui peut exister dans les cieux, sur la terre, peut tenir devant moi. Aucune puissance ne peut tenir devant ma bouche. Jésus-Christ, l'Éternel a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Je vais déclarer, les paroles des sorciers ne peuvent rien contre toi. Les paroles des sorciers ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent rien. Ils peuvent rien. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra tenir. Parce que tu es un homme de puissance. Tu vis de la puissance. Tu aimes de la puissance. Tu parles de la puissance. Tu agis de la puissance. Ta vie c'est la puissance. Ta vie c'est la puissance de Dieu. Ta vie c'est la puissance. Quand tu parles,
les montagnes écoutent. Quand tu parles, la maladie écoute. Quand tu parles, les choses obéissent. Alléluia. Il est Dieu. Au nom de Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette première partie. Le Seigneur doit te... Tu dois croire que le Seigneur a opéré durant ce temps de prière. Tu dois croire que le Seigneur a fait quelque chose. Tu dois croire que Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Ensuite, nous enchaînons avec la parole. Amen. Remercie Dieu. Tu dis Seigneur, merci. Merci parce que tu as opéré. Merci parce que tu as agi. Merci Seigneur parce que tu as fait même au-delà de ce que nous demandons et pensons. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es vivant, tu es présent. Seigneur, merci parce que nul est comme toi, nul est semblable à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. J'ai le privilège d'apporter la parole. Je vous remercie. Tout d'abord, la bishop Nélingo. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la bishop? Alléluia, 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 alléluia. Je remercie aussi tous les pasteurs, tous les intervenants qui m'ont précédé durant ce temps de prière et de montagne. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce dernier jour, le Seigneur va consoler nos cœurs et nos vies. Amen. Amen. Comme vous le savez, le thème de notre montagne, c'est Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Amen. Dis après moi, Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Jésus-Christ a payé le prix pour moi pour les consolations. Et notre thème de notre montagne, le verset plutôt, est Éphésiens 2. Éphésiens 2, 4, 6. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu opères maintenant. In the name of Jesus, Amen. Je lis pour vous dans Éphésiens 2, 4, 6. Vous pouvez rester assis. Au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux acclamer cette parole? Amen, amen, amen. Comme je vous l'ai dit, le thème de notre montagne, c'est Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous éclairer qu'est-ce que Jésus-Christ a payé comme prix pour notre consolation. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions bénéficier de la consolation. Amen. Et j'aimerais appuyer notre passage de Éphésiens 2 par Ésaïe 52. Et par là, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions vivre notre consolation. Ésaïe 52, 3. La Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent. Pour moi, ce n'est pas à prix d'argent. Ce n'est pas à prix d'argent. Que vous serez rachetés. Alléluia. Je répète, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Verset 4. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Verset 9, je saute. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem,
car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Amen. Amen. Et si on voit dans ce passage que on voit l'histoire du peuple d'Israël. Et dans cette histoire aussi, nous sommes aussi référés à cette histoire. Et à travers ce passage, nous voyons comment le peuple d'Israël qui séjournait en Égypte était opprimé. Lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le peuple d'Israël qui séjournait en Égypte, mais ne vivait pas dans les bonnes conditions. La Bible déclare que le peuple d'Israël était asservi à Pharaon. Le peuple d'Israël était asservi à l'esclavagisme. Souvenez-vous, lorsque vous regardez l'Ancien Testament, Dieu avait révélé à Abraham que ta descendance qui naîtra de toi, ta descendance qui sortira de toi, sera esclave durant 400 ans. En réalité, pendant 430 ans, simplement pendant 430 ans. Je peux vous donner le passage, c'est dans Genèse 15, 13. La Bible déclare, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. En réalité, c'est pendant 430 ans. Pourquoi je parle de ça? Parce que si vous comprenez, vous savez, lorsque vous regardez l'Ancien Testament, ce sont des choses de l'ombre à venir. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça nous révélait les choses qui allaient arriver. Et le peuple d'Israël était en captivité chez Pharaon. Le peuple d'Israël était en esclavage chez Pharaon. Le peuple d'Israël était en esclavagisme pendant 430 ans. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël était en esclavage. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël était opprimé. Le peuple d'Israël n'a jamais connu ce que c'est le bonheur. Le peuple d'Israël a toujours connu la souffrance. La génération des pères, la génération des fils et de leurs enfants, ils sont nés en Égypte en esclavage. Cela veut dire ils n'ont jamais connu le bonheur. Ils n'ont jamais connu la belle vie. Pourquoi? Parce que Pharaon ne leur permettait pas qu'ils puissent fuir le bonheur. Pourtant le peuple d'Israël était choisi de Dieu. Pourtant le peuple d'Israël, Dieu les avait choisis. Mais ils étaient au mauvais endroit, simplement au mauvais endroit. Voilà l'œuvre que Christ est venu faire pour nous. Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Nous n'étions pas à notre endroit. Nous n'étions pas dans l'ordre où Dieu avait prévu pour nous. Et le peuple d'Israël était en Égypte. Et Dieu avait préparé des projets de paix et non de malheur pour le peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël était dans la souffrance. Qui va entendre leur souffrance? Qui va entendre leur cri? Mais l'Éternel a entendu le cri du peuple d'Israël. Amen. Dieu a entendu le cri du peuple d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a entendu ton cri. Amen. Tu étais autrefois dans les ténèbres. Le diable t'avait opprimé. Le diable jouait avec ta vie. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Et le peuple d'Israël ne jouissait pas des bénédictions de Dieu. Pendant 430 ans, esclaves. Pendant 430 ans, opprimés dans la souffrance qui pleurait. Mais il y a un jour où Dieu a suscité un libérateur. Dieu vraiment le libérateur. Et ce libérateur, c'est Moïse. Si vous comprenez l'Ancien Testament, vous pouvez comprendre le Nouveau Testament. Si vous comprenez ce qui s'est passé à l'époque, vous pouvez comprendre maintenant ce que vous êtes maintenant en Christ. Que maintenant vous n'êtes plus dans les ténèbres, que maintenant vous êtes dans la lumière. Moi, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Et Dieu avait préparé des projets de paix pour le peuple d'Israël. Qui est Canaan. Simplement Canaan. Canaan était la terre promise que Dieu avait réservée pour le peuple d'Israël. Et l'Égypte n'était pas l'endroit que Dieu avait préparé pour le peuple d'Israël. Parce qu'en Égypte, le peuple d'Israël était dans la souffrance, était esclave, était limité. Il ne pouvait pas avoir la bénédiction. Voilà alors que nous sommes sans Christ. Le diable nous prive de nos bénédictions.
suscité son serviteur qui est Moïse. Moïse avait comme pour but la mission de libérer le peuple d'Israël. Parallèlement, Jésus-Christ est venu nous libérer du péché. Parallèlement, Jésus-Christ est venu nous libérer de la détresse. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivra de leur force. Le peuple d'Israël était de la détresse. Le peuple d'Israël était lié, coincé. Voilà pourquoi Dieu a suscité son serviteur Moïse. Pour dire Moïse, vas-y en Égypte. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et nous connaissons cette histoire. Pharaon n'a pas libéré le peuple d'Israël facilement. Le diable, voilà pourquoi beaucoup, lorsque une personne vient en Christ, le diable les poursuit toujours. Voilà pourquoi lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible déclare que Pharaon les a poursuivis. Lorsque vous allez à la quête de la liberté, lorsque vous rentrez dans le chemin de la libération, le diable n'aimera pas que vous puissiez rentrer pleinement dans votre héritage. Le diable n'aimera pas que vous soyez maintenant bénis. Parce que le peuple d'Israël, là où ils étaient, ils n'étaient pas bénis. Ils étaient de la souffrance. Leurs richesses ont pillé. Leurs richesses ont le brûlé. Voilà c'est ce que le diable fait. Mais j'aime dans cette histoire, lorsque Moïse a libéré le peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'est pas sorti les mains vides. Dis pour moi, le peuple d'Israël n'est pas sorti les mains vides. Le peuple d'Israël n'est pas sorti les mains vides. Tout ce qu'ils avaient perdu dans la maison de Pharaon, ils l'ont retrouvé durant leur libération. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire, tout ce que tu as perdu dans le monde, tu le retrouves en Jésus. Amen. Toi qui as perdu la bénédiction, tu la retrouves en la personne de Jésus-Christ. Amen. Adam, regardez au commencement, Adam a reçu la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez la terre. Il a reçu la domination. Mais l'homme a perdu cette domination. Pourquoi? À cause du péché. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous avez été vendus gratuitement. Lorsque tu pêches, tu livres ta bénédiction au diable. Lorsque tu pêches, tu donnes ce que Dieu t'a donné au diable. Voilà pourquoi, dans le désert, lorsque le face-à-face entre Jésus et Satan, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et la Bible déclare que le diable le ramena maintenant au haut, en hauteur. Et lui dit, si tu te prosternes et m'adores, tous ces royaumes te seront donnés, car cela m'a été donné. Le diable est un menteur. Vous savez comment cela lui a été donné? C'est Adam qui lui a livré cette autorité. Parce que Dieu avait livré la terre, avait donné toutes les bénédictions à Adam, de gouverner dans la terre, de dominer. Mais l'homme a livré, a donné sa bénédiction au diable lorsqu'il a désobéi à Dieu. Voilà pourquoi le diable est venu devant Jésus pour dire, prosterne-toi, car tous ces royaumes m'ont été donnés. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est l'homme qui a livré son autorité à Satan. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous avez été vendus gratuitement. Mais, la Bible déclare, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Voilà le thème. Jésus a payé le prix de notre consolation comment? Il nous a rachetés par son sacrifice. Alléluia. Parce que nous étions dans les ténèbres. Nous étions coincés. Nous étions liés. Et il a fallu le rachat. Simplement le rachat. Et tu as été racheté non pas à prix d'argent. La Bible déclare que vous avez été racheté à un grand prix. Alléluia. Jésus, pour te racheter, il a donné sa vie pour toi. Amen. Jésus, pour te racheter, il a versé son sang pour toi. Amen. Alléluia. Comment Jésus a payé le prix de notre consolation? Par son sacrifice.
à la croix. Amen. Alléluia. Parallèlement, le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte comment? Lorsqu'ils ont sacrifié l'agneau. Lorsque Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron, prends un agneau de 1 an. Il vole cet agneau. Et le sang qui va te verser cet agneau, tu mettras dans la porte de l'altar. Tu mettras sur les poteaux. Et lorsque la mort va passer, la mort ne va pas vous toucher, vous serez sauvés. Amen. Et c'est durant ce sacrifice que Pharaon a libéré le peuple d'Israël parce que la mort avait frappé tous les premiers-nés en Égypte. Parallèlement aussi, lors du sacrifice de la croix de Jésus-Christ, la phase B de la croix, c'est quoi? Lorsque Christ est mort, il nous a rachetés. Amen. Nous étions quelque part. Par son sacrifice, par son sang, il nous avait quitté le royaume des ténèbres et nous avait ramenés dans le royaume de son Fils. Amen. Et je peux vous dire une révélation. Cana, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, vous avez tout pleinement en lui. Et la Bible déclare aussi, le pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire la vie en abondance. Amen. Or, Jésus est venu, il nous a dit dans Jean 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Aujourd'hui, nous sommes en Canaan, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ nous avait quitté le royaume des ténèbres pour nous ramener en Christ. Amen. Cela veut dire Alléluia. aujourd'hui, tu es en Jésus-Christ. Amen. Tu veux vivre ton Canaan? Venez à Jésus-Christ. Amen. Le pays où le lait et le miel, c'est en Jésus-Christ. Amen. Si tu veux vivre la bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et celui qui avait le rôle de faire quitter le peuple d'Israël, c'était Moïse. Mais celui qui avait le rôle de faire rentrer le peuple d'Israël à Canaan, c'était Jésus. J'appelle Jésus. Josué. Or, Josué en hébreu veut dire Yoshua. Yoshua qui veut dire Jésus, l'Éternel qui sauve. Amen. Josué avait pour mission de ramener le peuple d'Israël en Canaan. Yoshua qui veut dire en hébreu sauveur. Yoshua veut dire Jésus. Amen. Et Josué avait la mission maintenant de ramener le peuple d'Israël dans sa terre promise. Amen. Alléluia. Jésus a payé le prix de consolation pour que tu puisses vivre le bonheur en Christ. Amen. La Bible déclare, ayant été prédestiné en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, pour un élu de Dieu, que tu le veuilles ou non, ta vie sera en Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Dans le bon lingala, olinga olinga te, vie na yozaka na maboko na Yesu. Amen. Okim, attention au kini. Jonas avait parti, mais le poisson l'avait attrapé. Pourquoi? Parce que tu es choisi de Dieu. Amen. Que Dieu nous non. Ta bénédiction est en Jésus-Christ. Amen. Ta bénédiction n'est pas en dehors de Christ. Ta bénédiction n'est pas en dehors de Jésus-Christ. Mais ta bénédiction est en Jésus-Christ. Alléluia. Ton succès est en Jésus-Christ. Amen. D'autres, leur succès, c'est dans le monde. Mais toi, ton succès, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ. La gloire que tu vas vivre, c'est en Jésus-Christ. Sans sacrifice. Sans pour autant donner ta mère. Sans pour autant donner ton frère. Mais tu vas vivre la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ a déjà tout payé pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer? Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Dieu de moi sauver. Sauvé. Dans le mot sauver englobe tout. C'est-à-dire il y a la délivrance. C'est-à-dire il y a la guérison. Amen. C'est-à-dire il y a la restauration. Amen. Ne vous arrêtez pas au salut, je suis sauvé seulement.
tu dois vivre tout ce qui contient dans ton salut. Amen. C'est-à-dire la délivrance. C'est ton droit. Dis pour moi, c'est mon droit. C'est mon droit. La guérison, c'est ton droit. Amen. La restauration, c'est ton droit. Amen. Tu as le droit en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un péché de réclamer ta délivrance. Ce n'est pas un péché de réclamer ton héritage. Parce que maintenant tu es devenu héritier de Dieu. Amen. Tu as le droit. Le sacrifice de Jésus-Christ te permet d'avoir accès à ces bénédictions. Amen. Comment tu peux être en Jésus-Christ et ne pas vivre les bénédictions de Dieu? Comment tu peux être en Jésus-Christ et ne pas vivre ton Canaan? Tu es à Canaan mais tu ne vis pas le miel. Tu es à Canaan mais tu ne vis pas le lait. Tu es à Canaan mais tu ne touches pas ta bénédiction. Il y a un problème. Tu dois réclamer ta bénédiction. Amen, 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 amen. Dis que moi je dois réclamer ma bénédiction. Je dois réclamer ma bénédiction au nom de Et Jésus. ce matin, pendant que j'étais en prière, le Seigneur me parlait beaucoup de la bénédiction. Alléluia. Vous savez, la première chose que Dieu a fait lorsqu'il a envoyé l'homme sur la terre, il les a bénis. La bénédiction, c'est quoi? Parce que j'ai pu voir dans les Écritures, la bénédiction, c'est l'accompagnement des bonnes paroles prononcées sur ta vie. Amen. Lorsque vous voyez une personne qui monte et qui jouit des bénédictions de Dieu, sachez qu'il y a des bonnes paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Amen, amen. Voilà amen. pourquoi, lorsque vous voyez, lorsque Isaac était prêt à mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on puisse préparer pour lui un maître, pour pouvoir, lorsqu'il mange, pour pouvoir bénir. Parce qu'il était sur le point de partir. Alléluia. Et il savait que je ne peux pas partir sans que je puisse lâcher des paroles de de bénédiction. Alléluia. Ceux qui me suivent à la télévision, est-ce que vous entendez ceci? La bénédiction, c'est l'accompagnement de bonnes paroles prononcées sur votre vie. Amen. Et l'homme, au commencement, a été béni non pas par un pasteur, mais par Dieu lui-même. Si Dieu te bénit, personne ne pourra te maudire. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Abraham était devenu un élément dangereux. Cela veut dire, la bénédiction, pour vivre la bénédiction qui était en Abraham, il faut être bien avec Abraham. Si tu n'es pas bien avec Abraham, tu ne pourras pas vivre la bénédiction. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la bénédiction de plusieurs dépend de toi. Amen. Joseph, on voit Joseph. La bénédiction de ses frères dépendait de Joseph. Dans vos familles, Dieu a toujours choisi une personne par laquelle il va passer pour bénir votre famille. Amen. Et Dieu était passé au travers de Joseph pour pouvoir bénir la famille de Joseph. Amen, amen, Voilà amen. pourquoi ne combattez pas vos sources de bénédiction. Amen. Les frères de Joseph ont combattu Joseph sans pourtant avoir la révélation que c'est lui demain qui va nous bénir. Vous combattez celui-là lorsque au temps de la famille, lorsque ce sera la guerre, c'est lui qui va vous aider. Alléluia. Si vous n'avez pas la révélation de la personne là que vous combattez, il y a toujours un temps. Lorsque la famille viendra, il y a toujours un temps que la bénédiction passera obligatoirement par lui. Et les frères de Joseph l'ont vendu sans pourtant savoir que c'est lui qui allait apporter la bénédiction de la maison. Voilà pourquoi aujourd'hui le problème de l'église, nous combattons nos sources de bénédiction. Ton frère est béni, au lieu de t'associer avec lui, au lieu de faire équipe avec lui, non, on le combat. Voilà le problème de l'église corps du Christ. Nous combattons nos sources de bénédiction. Or que si tu combats ta source de bénédiction, comment tu peux être béni? Il y a de ceux-là qui sont bénis, il y a de ceux-là qui sont une source de bénédiction. La différence c'est quoi? C'est que celui qui est une source de bénédiction, la bénédiction, étant source de bénédiction, la bénédiction qu'il porte en lui dépend de plusieurs personnes. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je vois en toi des nations. Parce qu'au travers d'Abraham, aujourd'hui nous bénéficions comment? Parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Au travers d'Abraham, Dieu a béni Abraham et cette bénédiction nous suit aujourd'hui en Christ. Amen.
Amen. Et la bénédiction que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, nous la retrouvons en une personne qui s'appelle Jésus. Alléluia. Ce que tu as perdu dans le monde, tu le retrouves en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la Bible déclare que vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons été rachetés. La Bible déclare dans Éphésiens 2:12. Souvenez-vous, vous qui étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous qui étions jadis éloignés, Jésus-Christ a payé le prix de notre consolation. Amen. Par le rachat, par son sacrifice à la croix de Golgotha. Et son sacrifice te donne accès au Père. Sans ce sacrifice, la colère de Dieu serait toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été agréé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes réconciliés avec lui. Alléluia. Et je vais lire le passage qui nous a été donné, le texte de base. Éphésiens 2:4-6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans ce passage, vous pouvez comprendre que nous ne sommes plus là où nous étions. Mais maintenant, nous sommes avec Christ. Amen. Et vous devez comprendre que votre position spirituelle a changé. Amen. Que vous n'êtes plus en Égypte. Moi, je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Je suis maintenant assis en Christ. Alléluia. Amen. Le problème, vous savez, lorsque vous regardez le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Mais leur mentalité était toujours en Égypte. C'est pourquoi dans le désert, à chaque fois, lorsqu'il y avait un problème, ils disaient, nous préférons mieux retourner en Égypte. Ils ne sont plus en Égypte, mais la mentalité est toujours en Égypte. Et c'est ce que le diable fait. Nous sommes en Christ, mais le diable te fait croire que tu es toujours dans le péché. Il te fait croire que tu es toujours dans le passé. Or que ta position a changé. Or que tu n'es plus en Égypte. Dis après moi, je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Je suis bien en Jésus-Christ. Je suis bien en Jésus-Christ. Amen. Amen. En Jésus-Christ, vous manquez de rien. Je vais lire un passage. Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Dites après moi, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, dites après moi, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous sommes maintenant lumière. En Jésus-Christ, tu es maintenant dans la lumière. Le diable te fait croire que tu es encore en Égypte. Je viens te dire que tu n'es plus en Égypte. Tu dois là pour la Bible déclare, on doit renouveler nos pensées. Comment renouveler nos pensées? Au travers de la parole de Dieu. Amen. Parce que le diable joue dans nos pensées. Tu es toujours en Égypte, hein? Tu vois hein, que malgré que tu sois en Christ, il y a toujours ce même problème. Tu vois, malgré que tu sois en Christ, il y a toujours cette situation. Non, tu vas dire à quelqu'un que tu es pleinement en Jésus-Christ. Amen. Le diable, sa mission, c'est de vous faire croire, de vous mettre le doute en fonction de ce que Dieu vous a dit. Voilà pourquoi le diable travaille avec deux choses, deux armes puissantes. La peur et le doute. Voilà pourquoi Dieu a mis la foi. Parce que le diable, sa mission, c'est de mettre le doute en vous. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un problème, la première chose, c'est quoi qui vient? Le doute. Oh,
Seigneur, mais tu avais dit, non? Le doute, c'est ça le diable. Lorsqu'il y a des problèmes, qu'est-ce qui vient? La peur. Pourquoi? Parce que le diable veut vous atteindre au partir de la peur. Lorsque vous avez peur, vous n'êtes plus dans la foi. Lorsque vous avez peur, vous n'êtes plus agréable à Dieu. Le diable, si vous comprenez cela, vous allez vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque vous voyez quelque chose qui arrive, lorsque vous voyez le doute, dites au nom de Jésus, Satan, tu es un menteur. Parce que le diable veut maintenir les enfants de Dieu dans le doute. Et si le diable te maintient dans le doute, tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. Voilà pourquoi vous devez refuser le doute. Moi, je refuse le doute. Je refuse le doute. Dis après moi, je refuse la peur. Je refuse la peur. Dis après moi, je ne veux plus douter. Je ne peux plus douter. Au nom de Jésus. Tu vas dire à quelqu'un pour clôturer. Le sacrifice de Jésus-Christ a réellement marché. Ce n'est pas en vain. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Tu dois vivre les bénédictions de Dieu. Tu dois vivre toutes les promesses de Dieu. Parce que tu peux acclamer la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Là où tu es, je t'invite à tenir debout et à prier en fonction de cette parole. Là où tu es, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, merci parce que je ne suis plus en Égypte. Ma mentalité n'est plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Commence à dire, Seigneur, merci parce que je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Je veux vivre pleinement ma bénédiction. Je vais vivre pleinement ma bénédiction. Izika mandori kamanda rie subelash. Izuberi amando rosso kanibitena mandilash. Je veux vivre ma bénédiction. Place à la bénédiction maintenant dans ma vie. Place à vivre la bénédiction de Dieu. Sukari kamanda rosso kabababababababash. Des bonnes paroles qui vont être prononcées dans ta vie dans le monde de l'esprit. La Bible dit lorsque Dieu agrée favorablement les voies d'un homme et dispose de même celles de ses ennemis. La Bible déclare, vous m'avez médité le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Reçois les paroles de bénédiction. Reçois les paroles de bénédiction dans ta vie. Reçois la prospérité dans ta vie. Reçois les portes qui étaient fermées maintenant qui s'ouvrent. Reçois les paroles de bénédiction. Reçois le lait et le miel. Reçois tes bénédictions. Reçois toutes tes bénédictions. Reçois ta bénédiction. Reçois ton mariage. Reçois ta vie. Reçois la vie éternelle. Reçois ta guérison. Reçois ta prospérité. Reçois ta vie. Reçois ta véritable vie. Reçois les opportunités. Reçois ta maison. Reçois ta joie, ton bonheur en Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois tes papiers. Reçois ta joie. Reçois ta consolation. Reçois ta visitation. Reçois ta lumière. Reçois ton étoile renouvelée. Reçois ton étoile renouvelée. Reçois ton miracle. Reçois ta puissance. Reçois ton onction. Reçois tes voitures. Reçois tes bénédictions en Christ. Reçois la provision céleste. Reçois la main de Dieu. Reçois le toucher de Dieu. Reçois ta vie. Reçois la paix. Il a dit dans sa parole, je t'aurai remis la paix. Reçois la paix. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance de Dieu. Oui, maintenant tu reçois parce que tu es en Canaan. Tu es en Jésus-Christ. Tu vas vivre toutes tes bénédictions. Reçois tes miracles. Reçois le nom de Jésus. Le diable ne pourra rien faire maintenant. Tu vas vivre tout ce que Dieu a déposé en toi. Reçois tes talents. Reçois tes talents. Reçois tes dons. Reçois ton ministère. Reçois le couloir de ton appel. Reçois ton élévation. Reçois ta puissance. Reçois la vie éternelle. Reçois ton salut. Reçois le pardon de Dieu. Tu es pardonné de Dieu. Reçois le pardon. Reçois le pardon
Reçois la longévité. Reçois la bénédiction. Reçois la multiplication. Reçois l'abondance. Reçois les enfants que tu cherches. Reçois le mari que tu cherches. Reçois cette parole que tu cherches. Reçois l'honneur. Reçois la bénédiction. Reçois ton rêvement. Reçois ta délivrance. Reçois ta paix. Reçois tes miracles. Reçois ta guérison. Tu es en Christ, tu dois vivre pleinement des bénédictions de Dieu. Reçois la pluie de la bénédiction. Il est en train de pleuvoir et la pluie de la bénédiction dans ta vie. La pluie de la bénédiction. La bénédiction d'éternel qui enrichit et qui n'en fait suivre de aucun chagrin. Et n'en fait suivre de aucun chagrin. C'est la bénédiction d'éternel qui enrichit et qui ne fait suivre de aucun chagrin. Reçois la bénédiction du Très-Haut. Reçois la bénédiction du Très-Haut. Je bénis ta vie de Jésus. Sois prospère à tous les gars. Que là où tu mets les pieds, que Dieu te donne en possession. Reçois toutes tes bénédictions. Reçois toutes tes bénédictions. En Christ, maintenant, tu vis de ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ton miracle. Reçois. Jésus-Christ a payé le prix pour notre consolation. Il a payé, il nous a racheté au prix de son sang. Au prix de son sang. Au prix de son sang. C'est ta barrière. Alléluia. Alléluia. Vu le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare, comment je raconte. Tu ne vas pas vivre la bénédiction à moitié. Tu vas vivre toute la bénédiction de Dieu. Toute la bénédiction de Dieu. Comme des bénédictions au nom de Jésus. Parce que les écrits éternellement berger. Tu vas vivre le succès pleinement. La lumière de Dieu. Tu vas vivre la lumière de Dieu pleinement. La lumière de Dieu. Tu vas vivre le relèvement pleinement. Pas à moitié. Pas à moitié. Il y a mon bimba. Il y a mon bimba. Bénédiction il y a mon bimba. Kabarabara. Complet. 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 Ta bénédiction est complète. Dans ta maison, ta bénédiction est complète. Ton miracle est complet. Ta prospérité est complète. Ton ministère c'est complet. Tu es béni. Le monde entier verra que tu es béni. Le monde entier verra que tu es béni. Je le dis. Mon client Oyo, ma monde a fait ça réellement béni. Même les païens verront que tu es béni de Dieu. Quand Dieu bénit un homme, Dieu ne le fait pas en cachette. Lorsque Dieu visite quelqu'un, Dieu ne le fait pas en cachette. Lorsque Dieu bénit, il bénit pour de vrai. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas vivre maintenant la bénédiction de l'éternel dans ta vie. Parce que tu es en Jésus-Christ. Tu n'as rien envié au monde. C'est le monde qui va t'envier. Parce que tu as tout pleinement en lui. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es béni. Restons calmes et laissons l'Esprit maintenant agir dans notre vie. Yes, Saint-Esprit. Alléluia. In the name of Jesus. So parling at the Hallelujah. Hallelujah. Toutes les mauvaises paroles qu'on avait dites sur vous sont en train d'être balayées au nom de Jésus. Amen. Si vous étiez victime des paroles
paroles des hommes, des mauvaises paroles, maintenant vous serez victime de la bénédiction de Dieu maintenant dans votre vie. Amen. Ces paroles, vous l'avez déclarées sur votre vie, des paroles de malédiction, Dieu les transforme en paroles de bénédiction. Je déclare, il sera interdit de parler en mal de vous. Les paroles de malédiction ne vont plus jamais vous atteindre maintenant dans votre vie au nom de Jésus. Soki liloba moko ekangaki yo na mboka na yo na famille na yo sikoyo nzambe apanzi yango au nom de Jésus. Liloba wana on t'avait interdit cette parole, Dieu est en train de détruire ça au nom de Jésus. C'est sa parole qui ne passera pas dans ta vie. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. La Bible déclare, je veille sur ma parole. Oh Nzamba lobi pour la vie, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Ce n'est pas les paroles de ma tante, ce n'est pas les paroles de mon oncle qui vont s'accomplir dans ma vie, mais c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, tu es béni. Amen. Tu es une source de bénédiction. Amen. La bénédiction dans ta maison. Amen. La bénédiction dans ta vie. Amen. Des bonnes paroles. La bénédiction, ce sont des bonnes paroles que Dieu prononce pour ta vie. Amen. Il y a de nombreuses paroles que Dieu a prononcées dans ta vie, tu vas les vivre. Amen. Parce que Dieu a dit de sa parole, ma parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Sois béni brutalement au nom de Jésus. Reçois toutes tes bénédictions en Jésus-Christ. Reçois toutes tes promesses en Jésus-Christ. Reçois toutes tes promesses en Jésus-Christ. Dieu t'a béni. Le Créateur t'a béni. Amen. Et le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, t'a béni. Amen. Les portes sont ouvertes. Amen. Commence ce que tu dois commencer. La bénédiction t'accompagne. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es prospère à tous égards. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu deviendras, c'est les conséquences des paroles que tu as prophétisées dans ta vie. Amen. C'est la conséquence de ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. Dieu a parlé pour ta vie. Dieu a parlé pour ma vie. Dieu a parlé pour ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Satan, c'est trop tard. Dieu m'a déjà béni. Satan, c'est trop tard. Je suis déjà béni. Je suis une source de bénédiction. Satan, je suis béni. Mes enfants, nous sommes bénis. Ma famille, nous sommes bénis. Je déclare, je suis béni. Je dors avec la bénédiction. Je me réveille avec la bénédiction. Je marche avec la bénédiction. J'opère avec la bénédiction. Je mange avec la bénédiction. Je marche avec la bénédiction. Je conduis avec la bénédiction. Dans mon mariage, c'est un mariage béni. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Mon ministère est béni. Ma santé est bénie. Mon mari est béni. Ma femme est bénie. Ma maison est bénie. Mon frigo est béni. Au nom de c'est pas le clamer la présence de Dieu. Attends comme une personne bénie. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis. Amen. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, merci Père parce que nous sommes bénis. La Bible déclare que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Amen. La Bible déclare que tu t'es fait aussi malédiction pour que nous soyons bénis. Amen.
Merci pour la bénédiction qui a pris place en nous. Nous sommes bénis dans toutes nos affaires, dans tous nos projets. La bénédiction nous accompagne. Là où tu es, commence à sceller toutes tes bénédictions en Jésus-Christ. Commence à protéger ça dans le sang. Commence à déclarer. Dis, personne dans ma famille va toucher ma bénédiction. Aucune sirène des cieux, aucun mari de nuit, aucun sorcier, aucune puissance ne touchera ma bénédiction. Je déclare, Mutu Oyo, à Simba, bénédiction à Naï, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mbala Oyo, bénédiction à Naï et Kochika. Mbala Oyo, bénédiction et Kochika au nom de Jésus. Cette fois-ci, ma bénédiction va rester dans mon corps. Cette fois-ci, ma bénédiction va rester en moi. Personne ne va ôter ma bénédiction. Je vais sécuriser ma bénédiction. Je vais sécuriser mon miracle. Je vais sécuriser ma bénédiction. Mes bénédictions. Personne ne va voir ça. Personne ne t'a connu par mot. Même si tu me serres la main avec une mauvaise intention, ce que tu feras, ça n'arrivera pas. Ma bénédiction est blindée au nom de Jésus. Bénédiction est blindée. Na butu, na ndoto, na konyate. Na konyate, na butu. En songe, je ne mangerai pas. Je refuse de manger en songe pour que tu puisses avoir accès à ma bénédiction. Je vais serrer ma bénédiction. Je vais couvrir ma bénédiction. Personne ne va voler maintenant mon mariage. Personne ne va voler maintenant mon miracle. Personne ne va voler mon éclat. Personne ne va voler ma beauté. Personne ne va voler mon mari. Personne ne va voler mes enfants. Personne ne va voler ma femme. Ce que Dieu m'a donné, c'est donné. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a donné. Il t'a béni. C'est la bénédiction de l'éternel qui origine. Dieu lorsqu'il bénit, il ne reprend pas. Il bénit et il sécurise. Il sécurise. Il sécurise. Il sécurise. Il sécurise. L'homme d'éternel comporteur de ceux qui craignent Dieu et ils arrachent du danger. Personne ne va voler mon éclat. Personne ne va voler mon miracle. Personne ne va voler mon identité. Mon identité, personne ne va le voler. Ma vie, personne ne va le voler. Que ce soit la nuit comme le jour, personne ne va voler mon mari. Personne ne va voler ma maison. Personne ne va voler mes voitures. Personne ne va voler ma vie. Personne ne va voler ma guérison. Personne ne va voler ma délivrance. Au nom de Jésus, je sécurise ça dans le sang de l'agneau. Je le déclare dans le monde des esprits. Personne, je dis bien personne va voler. Personne va voler. Son cavalier, commanderait la roche. Pour tout est bango. Au nom de Jésus. Pour tout est agonie bango au nom de Jésus. Je le déclare. Je le déclare. Au nom puissant de Jésus. Au nom de acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va mettre les paniers, Galates 6 et les offrandes. Là où tu es,